Bonsoir à toutes et à tous. Bon, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, comme je l'ai souvent dit, hein, je ne vais pas faire des vidéos tous les jours, c'est pas du tout mon dada. Mais bon, là, juste deux choses que je souhaiterais relever. Une politique africaine particulièrement sous-régionale, ouest-africaine. Et puis une situation particulière que je traverse là avec mon organisation et dont je voudrais vous faire part. Bon, donc je reviens à la première. Il s'agit de l'intervention de nos militaires coup d'étatistes du Mali, Burkina et de la Guinée. Leur intervention à l'ONU, bon, qui personnellement m'a voilà, qui personnellement comment je dirais ça, m'a fait sourire, quoi, voilà, pour ne pas aller plus loin dans mes propos. Ça m'a fait sourire parce que je constate que ce sont des personnes qui refusent la liberté d'opinion dans les pays qui gouvernent aujourd'hui sous le joug des armes. Ils refusent la liberté d'expression et ils mettent tous les opposants en prison. Dès que quelqu'un a une opinion différente de la leur, rien ne va plus. Bon, et ils vont, eux, à l'ONU, vociférer parce que justement l'ONU autorise ça parce que là-bas on essaie de défendre un minimum de démocratie et un minimum de liberté d'expression. Bon, donc ça me paraît quand même, ça me paraît assez malheureux que des gens qui disent être contre le système démocratique à l'occidental, d'après eux, la démocratie a échoué, ceci, cela, machin, euh, se servir de cette démocratie-là pour vociférer, quoi, pour donner une opinion qui ne va pas dans le sens des autres, mais que les autres écoutent pour autant. Voilà, donc ça me paraissait assez cocasse quand même pour être relevé. Deuxième situation, comme je disais, c'est une situation particulière et qui m'embête un peu, enfin un peu beaucoup, on peut dire ça comme ça, qui est vraiment dommage euh, pour le mieux-être de nos populations, en l'occurrence les femmes, en Côte d'Ivoire. Bon, je m'explique. Avec mon organisation Ange Bleu, on a mis en œuvre un voyage humanitaire euh, avec l'appui d'un partenaire français, un des acteurs majeurs de l'action médico-sociale, la fondation Kazib Kojazor. Bon, et dans le cadre justement de ce voyage humanitaire-là qu'on a exécuté au mois de mai, il se trouve qu'on a voulu offrir, on a offert même d'ailleurs, on a offert deux équipements, dont un échographe et une couveuse pour les enfants nés prématurément au centre de santé de Gonaté, parce que c'est à Gonaté qu'il y a eu lieu l'activité. Bon, ben, il se trouve que les équipements que nous avons voulu offrir, j'ai dit, je ne sais même pas s'il faut que je dise que nous avons voulu offrir ou que nous avons offert. Bon, on ne pas encore, on n'a pas encore matérialisé le don, mais les équipements sont en Côte d'Ivoire. Sauf qu'il se trouve que nos autorités, notamment l'AIRP, qui dépend du ministère de la Santé, nous demandent de payer encore des frais de dédouanement, alors même que c'est un don pour aider notre propre gouvernement, nos propres autorités, pour les aider eux-mêmes, qui dépendent du ministère de la Santé et qui prêtent serment pour sauver des vies. Voilà, pour les aider eux-mêmes à mieux faire leur boulot et donc par ricochet pour le mieux-être des populations et pour permettre aux femmes, à nos femmes, d'avoir accès à des soins quand même de qualité. Voilà. Mais on nous demande, malgré tout, et malgré toute la documentation qu'on a pu leur fournir, pour dire que c'est véritablement un don, on nous demande de payer des frais de dédouanement de plus de 4 millions, de plus de 6 000 euros. Ce que évidemment, nous ne sommes pas disposés à faire. Voilà, parce qu'on trouve ça quand même à la limite de l'insulte, quoi. On trouve ça à la limite de l'insulte. Comment tu peux demander à quelqu'un qui vient t'offrir quelque chose de te payer pour t'offrir cette chose-là?
Moi, ça me paraît, personnellement, ça me paraît quand même... voilà, ça me paraît une aberration, quoi. Ça me paraît vraiment une aberration du système. Donc, bon, on a entrepris d'écrire au ministre de la Santé, puisque l'AIRP dépend du ministère de la Santé, c'est un organe du ministère de la Santé. Donc, on a entrepris d'écrire au ministre de la Santé, mais aussi au ministère des Affaires étrangères, qui a à sa charge la question justement des expatriés et du potentiel que nous avons pour impacter vraiment sur le développement de notre pays. Là, en l'occurrence, c'est en zone rurale, donc on parlera de développement décentralisé quoi, de notre pays. Donc voilà, c'est une situation de blocage. Comme j'ai dit, nous sommes sur les démarches, nous avons fait des courriers et on espère qu'en bonne intelligence, que les autorités sanitaires, notamment le ministre de la Santé, voudra effectivement nous faire une main levée et nous éviter de payer un dédouanement. En fait, vous nous évitez de payer un dédouanement, quoi, parce que c'est complètement incompréhensible. Je ne peux pas comprendre que des gens se tirent une balle dans le pied, sachant en plus que la santé, c'est un des domaines les plus sinistrés en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que des gens, vous demandez à des gens qui viennent vous aider, qui viennent vous équiper, c'est-à-dire qu'ils viennent, je ne sais même pas, il n'y a pas de raison qu'on leur demande de payer encore des dédouanements alors que c'est pour vous aider vous-même. Ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre ça, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre ça. Donc, en tant que société civile, notre approche, ce n'est pas d'être dans l'affrontement avec nos autorités, avec nos gouvernants. Voilà, notre approche, ce n'est pas d'être dans la coercition, les marches, à n'en point finir, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un tout dernier recours. Mais voilà, moi, j'estime que quand on est société civile, quand on est censé travailler pour le bien-être, le mieux-être des populations, ben, il faut travailler en bonne intelligence et voir les gouvernements, les gouvernants comme des collaborateurs, tout simplement. Ce ne sont pas des adversaires. Donc, ma démarche, voilà, en tant que président de société civile, ce n'est pas d'être dans l'affrontement avec les tenants du pouvoir, quoi. Ce n'est pas d'être dans l'affrontement avec... voilà, avec ceux qui gèrent le pays, quoi. Ce serait un peu idiot, dans la mesure où eux-mêmes sont censés travailler aussi pour le bien-être des populations. Donc, tous les deux, je suppose que voilà, on peut travailler intelligemment, quoi, puisqu'on a un objectif commun. Ça ne sert à rien de s'affronter, de faire que des déclarations à n'en point finir. En tout cas, ce n'est pas ma vision de la société civile. Voilà. Donc voilà, c'était les 2 points que je souhaitais relever. Je reviendrai vers vous pour vous tenir informé de l'évolution de la situation. On va aussi écrire ça je l'ai déjà dit, qu'on allait écrire à la ministre des Affaires étrangères pour porter cette question-là, quoi, et que effectivement les dédouanements soient levés pour tous ceux et toutes celles qui sont capables d'améliorer en termes d'équipement notre système de santé au pays. Voilà, le développement, c'est une question qui touche tout le monde. Et il faut effectivement fédérer absolument toutes les énergies susceptibles de faire avancer nos pays et d'aider nos populations, tout simplement. Donc voilà, je reviendrai vers vous à ce propos. Bon, donc d'ici là, passez une bonne soirée, portez-vous bien. Et comme j'aime à le dire, l'éducation met du temps. Voilà, il faut savoir être patient, ne pas être pressé et régulièrement faire des plaidoyers, comme je suis en train de le faire là d'ailleurs. J'espère qu'une de nos autorités gouvernementales recevra cette vidéo. Donc voilà, l'éducation, mes chers amis, met du temps. Voilà, quand on met un enfant au monde, toute sa vie, on va l'éduquer. Même si l'enfant a 50 ans, lui il pense qu'il sait tout, mais toi en tant que son père ou en tant que sa mère, tu sais qu'il ne sait pas tout. Donc même à 50 ans, tu es encore en train d'éduquer ton enfant. Vous imaginez quand il s'agit d'éduquer des millions et des millions de personnes. Les choses ne se font pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc participons à l'enracinement de la démocratie dans nos pays. Allez, à bientôt.